Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua It's About Everything. On est en train de terminer l'année 2024, mais on fait quand même des petits updates concernant le dossier Maître Tony Buzzy, Diddy, Sean Carter. Là, on va parler de qui? De Sean Carter, Jay-Z et son avocat. Parce que dans les médias qui semblent laisser aller traditionnels, on laisse entendre que le dossier est réglé, Jay-Z et son avocat ont fait taire le tout, le dossier est fermé et tout. Il a gagné son argent, sa fortune et son influence avec ses fanatiques et sa femme, Beyoncé. Ils ont réglé le dossier. Mais en vrai de vrai, il y a une juge, notre très chère juge Annalisa Torres, nous laisse entendre autrement. Guys, c'est-à-dire, c'est important, et puis vous avez tous les choix de le regarder ou pas, mais de savoir que le dossier n'est pas aussi fermé et balayé. On passe à autre chose, la vie est belle, ce sont des éteux, c'est des balivernes. Regardez, une Jane Doe est venue et tout ça, et tout ça, et tout ça. Guys, on est chez la Doua, on va regarder les updates de tout ça. OK? On suit les dossiers, OK? Et vous avez tout, quand vous regardez, j'en profite de dire, vous voyez dans la vidéo les captures d'écran que je vous mets. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir les articles aussi. OK? C'est pas pour rien que je mets les captures d'écran. Vous avez aussi la possibilité, peu importe, la Doua vous apporte une nouvelle, mais la nouvelle est déjà publiée. Donc, vous allez pouvoir aussi le voir aussi. On y va. It's about everything. Donc, ça s'est passé le jeudi dernier. La juge, justement, Annalisa Torres, qui a le dossier en main, elle a déjà, on va dire en termes, le terme c'est pushback. Elle a déjà donné, elle a fait s'asseoir Alex Pirro et Jay-Z en disant non, ça va pas se passer comme ça. Votre argent ne vont pas m'influencer. Votre influence sur les gens, peut-être vous pouvez influencer vos fanatiques, les gens, mais moi non. Donc, là, on sait que la demande de Jay-Z, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand la plainte était venue contre lui le dimanche, le lundi, qu'est-ce qu'il avait demandé avec son avocat? Il a demandé qu'on expose le nom de la présumée victime, donc de la Jane Doe. La juge a dit non, s'est refusé. La demande est refusée, on va rien exposer du tout. Donc, ça laisse entendre que cette fameuse Jane Doe qui est venue, qu'on disait, qui était là à NBC, qui parlait, est-ce réellement la vraie Jane Doe? Parce que tout le monde sont allés dire oui, elle est venue, c'est elle la vraie Jane Doe. Mais est-ce que ça laisse entendre que c'est réellement la vraie Jane Doe? Et semblerait-il que là, nous, dans le public, on n'a pas accès à toutes les informations, mais semblerait-il que lui, notre très cher Tony Buzzy, maître Tony Buzzy, bien entendu, il a remis des faits. Il n'a pas juste il a ouvert le dossier pour la Jane Doe, parce que le dossier était déjà ouvert. Depuis le mois d'octobre, il y avait déjà, la Jane Doe avait déjà porté plainte contre Diddy. Et puis c'est en décembre on a ajouté le nom de Jay-Z aussi, qui était la célébrité qui a fait le crime. Donc actuellement, le dossier était déjà ouvert. Le nom de Jay-Z vient d'apparaître et puis là, dès que c'est apparu, c'est sorti le dimanche, son nom est sorti. Il a été offusqué, il a dit, mais là, une plainte comme ça, comment je vais devoir expliquer? Moi, je suis père de famille, j'ai une femme et des enfants, je vais devoir expliquer des choses comme ça à mes enfants. C'est inacceptable. Vous êtes fous. Comment vous osez? Il n'a pas dit que j'ai pas fait ça. Comment vous osez faire ça? Et en plus, vous l'avez mis au... Si c'était ça vraiment, vous l'avez mis au civil. Bref, il a essayé. He tried to do this. Et son avocat, Alex Pirro, qui est très, très virulent, autant qu'il est là, il a un gros dossier, il doit défendre son client, là, son gros client billionnaire. C'est sûr qu'il va faire en sorte de le défendre. Il est très émotif aussi, j'imagine. Il a utilisé des mots, des termes très forts que la juge l'a averti. Tu sais, tu te fais avertir par une juge, là, c'est sérieux. La juge te dit, hé, votre truc, là, votre façon de parler est inacceptable. Vous n'avez pas le droit de... votre comportement, ce que vous avez fait aussi. Donc, c'est-à-dire, la juge, en plus de ça, les a reprochés les deux. Sachant que, on ne veut pas se faire reprocher par un juge.
c'est pas comme se faire reprocher par des critiques, des fanatiques, des gens un petit peu partout on reproche. Là, c'est la juge qui l'a reproché. Donc, et qui parle aussi de son attitude. Et on sait que en décembre, ils ont une deuxième plainte contre eux de Tony Buzz-D qui dit que leur attitude, leur démarche qu'ils font, ils contactent des clients de Tony pour payer les gens, pour soutirer de tout. Mais semblerait c'est venu aux oreilles de cette fameuse juge parce que elle l'a dit aussi, elle a même dit que c'était idiotique, c'était idiot un peu les balivernes qu'ils font, ils prennent les ressources de la cour pour leur histoire, leur baliverne comme ça, concernant leur plainte. Donc c'est sûr que la saga va suivre en janvier, ils vont devoir se reprendre, se ressaisir et revenir avec quelque chose, mais actuellement, c'est quand on voit dans certains médias qui semblent vouloir, les médias ou les PR, leur équipe de relations de presse, qui sont en train de changer les titres, de dire que oui, il a réglé tout le dossier. Il y avait même des dossiers qui disaient la Jane Doe, techniquement, elle a retiré la cause, tout s'est arrangé, tout est si. Actuellement, le dossier est toujours en cours. Guys, le dossier est toujours en cours. C'est-à-dire, oui, il faut aussi comprendre une chose, vous pensez que ces personnes riches, ils n'ont pas des agences, des firmes qui travaillent pour leur image, leurs médias, et changer la réalité, ou redorer leur image, ou montrer l'image qu'ils veulent montrer. Vous pensez réellement, avec les billions qu'il a, ils ne payent pas des gens qui travaillent pour ça? Si vous vous souvenez, dans ma chaîne, j'avais justement fait un chatting. C'est pas une entrevue, c'est vraiment un chatting avec Jonathan Hay, qui était l'ancien publiciste de Rihanna de 2005 jusqu'à 2015. Et il leur racontait que même l'histoire de créer des histoires de couple, tout ça, avec Rihanna et Jay-Z, c'était justement pour créer le buzz. Et eux autres sont payés pour créer du buzz sur les personnalités qui travaillent pour. Donc, ça veut dire que vous pensez que lui, avec le gros scandale qui sort, il veut pas tout perdre, il doit essayer de payer des gens pour changer le tout, discréditer. Quand on regarde la campagne de Jay-Z avec son avocat, c'est de briser complètement Tony Buzz-D. Actuellement, Tony Buzz-D a près de 130 personnes qu'il défend. Donc, de briser Tony Buzz-D, c'est toutes les personnes derrière, de les briser, et puis on libère Diddy. On peut pas libérer Diddy parce qu'on sait réellement, Diddy, là, il était... Avant qu'on expose la vidéo, puis la vidéo qui a été exposée de Diddy, c'est pas pour rien que ça a été exposé. Mais t'imagines, Diddy, il disait, même quand Cassie, là, elle l'accusait de l'avoir fait ci, d'avoir été violent, d'avoir fait ça, lui, Diddy, il utilisait ses médias, ses propres médias pour dire, mais non, elle exagère, c'est elle qui consommait. Il accusait même Cassie, il faisait la psychologie renversée en disant c'est elle qui avait des dépendances, elle consommait des produits, elle était incontrôlable, elle faisait des choses bizarres et moi je l'ai laissé. Mais quand la vidéo est sortie, on a vu les images en tant que le public parce que nous des fois on est sado comme public, on veut voir on veut voir des preuves. C'est limite que vous voulez voir la vidéo où ce que la présumée Jane Doe, la présumée victime, qui était dans la soirée et qui a eu qu'est-ce qu'elle a eu. C'est comme vous voulez le voir pour regarder, pour vous satisfaire. Mais il y a certaines preuves, ils n'ont pas montré, mais il y a certaines choses qui futent. Parce qu'en plus, c'est Jay-Z et son avocat qui ont fait sortir les fêtes du VMAs, du After Party, et on a pu, dans l'After Party, en le faisant fuiter, on a pu voir on a pu identifier la femme qui était avec eux. Parce que le nom disait Celebrity B. Beaucoup de personnes disaient Beyoncé. On commençait à regarder Beyoncé. Et il sait que lui est déjà dans l'eau chaude. Sa femme, elle est comme, fais attention là, fais-moi pas tomber. Donc, il était obligé de retourner la balle sur Jennifer Lopez pour qu'elle soit exposée, pour dire, mais c'est elle, la femme qui était là, c'était pas Beyoncé. Parce que beaucoup allaient dans la direction de Beyoncé. Et jusqu'à maintenant, moi, je suis encore comme, je me dis, c'est sûr, c'est pas Beyoncé. Mais en tant que tel, c'est sorti, ça a fuité. C'est d'un côté que ça a fuité. Ils mettent l'emphase sur, regardez, Diddy et J-Lo étaient dans cette soirée-là en train de se disputer. On voyait Jennifer Lopez avait l'air très irritée. Et ça, c'est avant les événements, les présumés événements qui ont eu lieu. Donc, bref, c'était des petits updates que le dossier, même si des fois, vous ne voyez pas des updates à l'affût tout le temps, même si j'essaie, je regarde tous les blogueurs du côté américain, ils vont tellement vite, des fois, vous pensez que moi, je vais vite,
Mais le côté américain, ils vont tellement vite. Donc, des fois, j'essaie juste de regarder les nouvelles, les petites points de presse de passé. Non, c'est ça, hein. Des fois, je suis pas aussi rapide que eux autres. C'est le temps que je finis une vidéo avec eux, il y a 6 autres vidéos qui suivent des updates. Je suis comme, oh my God, mais je peux pas toutes les prendre en même temps. Donc, je regarde les points qui sont, je sais qu'il va revenir parce que je sais qu'on a parlé de la demande de Jay-Z de révéler le nom de la Jane Doe. Mais là, maintenant, je vous annonce, la juge l'a refusé et la juge a tapé sur le doigt à Alex Perrault de son comportement dit inacceptable. Guys, is that me? C'est-à-dire les fanatiques, je sais, vous êtes fâchés qu'on voyait des nouvelles sur Jay-Z. Pourquoi tu parles de Jay-Z aussi? Eh, je suis désolée ou pas? Non, je suis pas désolée. Je suis taureau, ascendant lion. Donc, si vous arrivez, vous dites, Doa, elle est taureau, ascendant lion. On regarde la description des 2 signes, on comprend. Donc, je vous laisse sur ce. Je continue dans vos festivités, dans tout ça. On termine encore l'année, guys. On termine encore l'année. Je suis en train de regarder 2-3 petits trucs, vidéos. On est en train de terminer 2024, l'année des expos. 2025, là, après les expos, c'est les révélations. Non, après les expos, révélations, c'est expose aussi. Je sais, du monde me dit expose, c'est comme si tu en français. Oui, il me semble exposer son français. Mais bref. Après l'année des expos 2024, 2025, il y a un autre thème qui arrive. On ne sait pas encore c'est quoi. Moi, je ne sais pas encore c'est quoi. Dans les commentaires, dites-moi, vous pensez que c'est quoi pour 2025? On sait qu'il y a le documentaire de 50 Cent qui va sortir bientôt sur Netflix. On l'attend. Guys, on l'attend? Est-ce que vous l'attendez? Moi, je l'attends. Dites-moi si vous l'attendez ou pas. Peut-être on va essayer de s'organiser des lives pour regarder le documentaire, pour essayer de décortiquer, parce que je pense qu'il va le mettre sur plusieurs épisodes et ça va être rapide. Déjà, avec toutes les informations que je vous ai données, que j'ai partagées, que je vous ai données, vous avez tout accès à l'information, mais j'ai aussi essayé de mettre les vidéos par groupe. J'ai mis dossier Jay-Z, dossier Diddy. Donc comme ça, si vous voulez retourner dans les références, vous allez voir des noms, parce que ça va être beaucoup de noms. Mais au moins, le documentaire va venir, ça va juste être de l'information supplémentaire. On va pas être trop envahi. Je pense que c'est la bonne façon de le faire. Comme ça, on va pas être trop envahi parce qu'il y a plein d'autres informations qui vont s'ajouter sur le point de vue de 50 Cent, de qu'est-ce qu'il a vu étant là. Donc, on va juste être à jour. Et côté francophone, on est à jour. Il y a tellement de créateurs qui sont là aussi, tout à jour. Et c'est beautiful parce que je me rappelle, il y a une époque, quand j'étais petite, je me rappelle, quand il y avait des actualités, des choses, le côté anglophone était toujours avancé, ils connaissaient tout. Et quand je voyais des fois mes cousins, cousines qui venaient du côté anglophone, même des fois qui venaient d'Ontario ou des États-Unis, ils avaient l'air, surtout des États-Unis, on dirait qu'ils avaient l'air d'être dans une autre dimension. Et moi, j'avais l'air d'être attardée. On prenait du temps à suivre les concepts, les modes. Mais là, on peut se dire que maintenant, on est au même niveau. Le français aussi est au même niveau, guys. OK? Donc, c'est ça. On se voit aux prochaines vidéos et je vous souhaite plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour donc pour l'année, les derniers jours de l'année qui se terminent. Que vous acheminez les chapitres, les anciens chapitres, les choses que vous devez faire, que vous le terminez. Je peux vous le dire ça. Donc, plein d'amour, je vous souhaite. Les doassins, on va préparer un plan ensemble, une sorte de plan bilan. Là, j'ose même pas dire qu'on va faire un live parce que j'avais prévu de faire un live avec vous le 25, un brunch live, un genre de se lever le matin et de faire un brunch du 25 avec vous. Et j'arrive et puis on est le 26. Je suis comme, est-ce que j'ai manqué le brunch? Donc là, ça va être une surprise. Si on fait un live, ça va juste être venir en mode surprise et puis le monde qui va être là, on va être là. Je peux pas vous promettre parce que je me sens mal de promettre, de dire quelque chose. Après, finalement, il y a des imprévus, je le fais pas et je me sens un petit peu mal. Donc, ça va être une surprise, les lives, ok? Mais peut-être on va faire un plan pour janvier de comment je vais organiser la chaîne parce qu'il y a d'autres horaires qui vont... Là, je suis vraiment présente, mais il y aurait comme... Je vais être moins souple à partir de fin janvier, donc... on va s'en parler, guys. On va regarder une façon de créer quelque chose. Fait que je laisse sur ce. Prenez soin de vous.